Bonjour les enfants. Alors lundi dernier, je vous ai envoyé la frise chronologique relatant les grands événements d'une période très importante de l'histoire. Est-ce que tu te souviens du nom de cette période de l'histoire? Il s'agit du Moyen Âge en effet. Est-ce que tu te souviens de l'événement qui a marqué la fin de l'Antiquité et donc le début du Moyen Âge? C'est la chute de l'Empire romain 476 années après la naissance de Jésus-Christ. Souviens-toi, il y a environ 2 semaines, tu avais regardé un petit film qui racontait cette fameuse chute de l'Empire romain à cause de tous ces problèmes politiques, financiers et également des invasions des peuples barbares. Alors on dit que Rome ne s'est pas faite en un jour, hein, c'est vrai, mais sa chute, elle aussi, a pris beaucoup de temps, hein. Tout cela n'est pas arrivé d'un coup. Alors, toujours est-il qu'avec les années qui ont passé après cette chute de l'Empire romain, on en est venu au règne du premier roi de notre pays. Est-ce que tu te souviens, sur la frise, on a indiqué le nom de ce premier roi? Il s'agit du roi Clovis. Alors à ce moment-là, on ne parle plus de la Gaule, mais bien de la France, d'accord? Ça y est, c'est donc au début du Moyen Âge le nom du pays que l'on connaît aujourd'hui qui s'est installé. Alors commence alors une grande aventure avec une très longue période qui a duré plus de 1000 ans, hein. Il y a eu des guerres de religion, des guerres de territoire, notamment avec la guerre de 100 ans entre la France et l'Angleterre. Il y a eu des chevaliers, des châteaux forts, des rois, des inventions. Voilà ce qui pourrait résumer cette grande période du Moyen Âge que nous allons désormais découvrir ensemble. Alors l'année prochaine et en CM2, vous en apprendrez davantage sur les détails, d'accord, de cette période. Nous, en CE2, notre objectif, en fait, c'est de découvrir comment on vivait au Moyen Âge, c'est-à-dire le fonctionnement de la société à cette époque. Alors, on va se poser la question, comment est-ce que cette société, elle était organisée? Comment est-ce que les gens vivaient? Quel genre de métier il existait à l'époque? Voilà tout un tas de questions auxquelles nous allons tenter de répondre, mais pas en une seule séance, hein. On va le faire en plusieurs fois. Alors, qu'en penses-tu? À ton avis, à quoi pouvait ressembler la vie au Moyen Âge? Prends quelques instants pour réfléchir. Tu peux mettre la vidéo en pause et garde toutes tes idées dans un coin de ta tête, hein, et tu découvriras au fil des séances si tu avais raison ou non. Alors aujourd'hui, l'objectif de la séance, c'est de tenter de comprendre qui étaient les personnes qui vivaient au Moyen Âge et comment elles s'organisaient dans la société. Alors, je te propose d'observer le document qui s'affiche. Il s'agit de 3 œuvres d'art médiéval. Alors, essaye de comprendre, grâce à cela, quelles étaient les personnes qui constituaient la société au Moyen Âge. Tu peux mettre la vidéo en pause pour y réfléchir. Alors, en haut à gauche, ce sont des hommes religieux qui sont représentés. Au Moyen Âge, on appelle ça le clergé, hein. À l'époque, le christianisme est majeur en France, d'accord? Et le clergé, donc, il a une grande valeur pour le roi et pour tous les habitants. En haut à droite, on peut observer des gens qui travaillent, hein. Ce sont les paysans, c'est-à-dire tous ceux qui travaillent notamment dans les champs. Au Moyen Âge, il y avait aussi d'autres métiers de travailleurs, et avec les paysans, tous ces travailleurs formaient ce que l'on appelle le tiers-état. Sur le document du bas, on observe des chevaliers. À ton avis, à quoi servaient les chevaliers à l'époque? Alors, les chevaliers, ce sont ceux qui combattaient, qui protégeaient les autres habitants. Les chevaliers, ils appartiennent à ce que l'on appelle la noblesse, c'est-à-dire toutes les personnes qui ont reçu un titre de noblesse de la part du roi et qui donc ne sont pas obligés de travailler pour vivre. Ils étaient chanceux, en quelque sorte. Les nobles, eux, sont souvent très riches et ils ont une vie plutôt agréable si on les compare aux tiers états qui, eux, devaient travailler énormément pour vivre. Cependant, les nobles, ils devaient être dévoués au roi, aux traditions, à la religion et au savoir-vivre. Alors évidemment, dans les personnes qui formaient la société au Moyen Âge, il y a une autre personne très importante. Je te laisse regarder l'image. Essaye de trouver de qui il s'agit. Il s'agit du roi, hein, qui a le pouvoir, mais qui va quand même donner une partie de son pouvoir à ce qu'on appelle des seigneurs, qui dirigeront, eux, chacun, une partie du pays qui leur appartiendra, hein. On y reviendra plus tard, on s'intéressera à chaque ordre de la société médiévale. Alors, pour comprendre un peu mieux le rôle de chacun dans cette société médiévale, justement, je te laisse appliquer la consigne de l'exercice qui s'affiche. Tu vas avoir besoin de 3 crayons de couleur, hein, le vert, le rouge et le bleu.
Alors, pour ce qui concerne le clergé, tu choisiras la couleur verte. Pour les paysans, le rouge et pour les chevaliers, le bleu. Tu vas souligner ensuite sur ta feuille de la même couleur les rôles de chaque personnage. Si tu n'as pas pu imprimer l'exercice, ce n'est pas grave, tu essayes de le faire dans ta tête. Alors voici la correction. Tout ce qui appartient, qui décrivait le clergé est en vert, tout ce qui concernait les paysans en rouge et pour les chevaliers en bleu. Essaye de voir si tu avais trouvé à peu près la même chose. Dans la société médiévale, nous pouvons donc dire que chaque membre a un rôle à jouer pour les autres, hein. Tous sont plus ou moins dépendants les uns des autres, même si tous ils n'ont pas le même pouvoir au sein du pays. Je te laisse faire le second exercice. Tu peux mettre la vidéo en pause et après je te donne la correction. Alors voici la correction du second exercice. Pour t'aider à mieux comprendre le fonctionnement de cette société, voici une petite pyramide qui représente justement la société médiévale. On remarque que le bas de la pyramide, elle représente le tiers-état. C'est la partie la plus grande de la pyramide car ce sont les personnes les plus nombreuses. Alors, ils sont en bas de la pyramide, pourquoi à ton avis? En fait, c'est parce que ce sont eux qui ont le moins de pouvoir, hein. On dit que ce sont eux qui travaillent, ils travaillent pour la noblesse et le clergé. Ensuite, nous retrouvons la noblesse qui comprend les chevaliers, c'est-à-dire ceux qui combattent, mais ceux qui protègent aussi le tiers-état et le clergé. Au-dessus, nous retrouvons le clergé, c'est-à-dire ceux qui prient pour la noblesse et le tiers-état, leur offrant ainsi une forme de protection, une autre forme de protection. Et enfin, nous retrouvons le roi qui, lui, tire les bénéfices de tous les membres de sa société en les dirigeant. Alors, un roi, contrairement à un président de la République, il n'est pas élu par son peuple. Il obtient son titre par descendance. Est-ce que tu sais ce que veut dire ce mot? Obtenir quelque chose par descendance, c'est l'obtenir grâce aux membres de sa famille, qui le possédaient avant nous, hein. Un roi, il va devenir roi parce qu'il est le fils d'un autre roi qui l'était avant lui. Alors voilà, aujourd'hui, notre séance est terminée. Il ne te reste qu'à recopier la leçon qui s'affiche. Je l'ai aussi envoyée à papa et maman. Tu la recopies sur une feuille et tu la rangeras ensuite dans ta pochette du temps, dans ta pochette de cartable. Tu peux mettre la vidéo en pause le temps de recopier la leçon. J'espère que la société du Moyen Âge est maintenant un peu plus claire pour toi. Si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à regarder la vidéo de nouveau ou à me poser des questions. Je te dis à bientôt pour la suite des aventures.